Après une première réunion jeudi, après avoir été sur le terrain dimanche, après une visite sur le mont Baduel mardi après-midi, aujourd'hui mercredi, nous nous sommes encore retrouvés à la CTG avec les acteurs qui gravitent autour de la question du squat du mont Baduel qui sera évacué prochainement. L'objectif que nous visons encore une fois, c'est d'être sûr que tout le monde a parfaitement compris que l'essentiel qui est visé aujourd'hui, c'est de sécuriser la zone qui risque de subir des éboulements, zone sur laquelle vivent à peu près 34 familles. Nous sommes en train de passer en revue toutes les solutions possibles et imaginables pour déménager ces personnes en respectant leur humanité. Nous considérons néanmoins que cela ne peut pas se faire tout seul, que par la volonté de la CTG qui est propriétaire de cette parcelle de terrain sur laquelle se trouvent les personnes incriminées. Nous disons qu'il faut également que ces personnes-là se rendent compte de l'utilité qu'il y a à ce qu'elles se prennent en charge pour pouvoir assurer leur propre déménagement et leur propre mise en sécurité. Nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir les accompagner. C'est de notre responsabilité, même si du point de vue de la loi, cette responsabilité incombe directement aux services de l'État. Mais si les services de l'État n'apportent pas les éléments de réponse que nous espérons, nous considérons au niveau de la CTG que ça sera à nous d'assumer cette part de responsabilité, dans la mesure où ces familles qui sont actuellement en Guyane le sont depuis quelques années, pour ne pas dire depuis très longtemps, que leurs enfants sont déjà scolarisés chez nous et que nous qui souhaitons aller vers une Guyane apaisée dans le cadre d'un destin commun et dans le cadre d'une citoyenneté guyanaise partagée par tous les enfants qui prennent naissance, eh bien, il nous appartient de porter un regard attentif en permanence sur ce que deviennent ces enfants, sur la manière dont ils sont organisés sur le territoire guyanais. Nous insistons très lourdement auprès de ces familles afin de leur dire que ce n'est pas un conflit entre X et Y, ce n'est pas un conflit entre la Guyane et des personnes qui seraient étrangères à la Guyane, c'est vraiment un combat que nous menons pour sauver des vies. Et donc je considère que chacun devrait pouvoir le comprendre pour que chacun, à son niveau de responsabilité, soit en capacité de produire les éléments de réponse, de s'organiser. Je rappelle néanmoins que là, nous sommes en train de régler un problème ponctuel, mais que la question de l'immigration non contrôlée sur le territoire de la Guyane, avec toutes les conséquences que cela implique, est une question que j'ai à cœur depuis de très nombreuses années. Et je considère qu'on n'a pas le droit, au XXIe siècle, de laisser cette situation-là perdurer. Et donc, je rappelle mon désir de faire en sorte que très rapidement, autour d'une même table, on rassemble les acteurs qui gravitent autour de cette question pour qu'une réponse adaptée à la Guyane soit apportée dans les meilleurs délais. Ça va impacter positivement, je l'espère, le cadre économique, le cadre culturel, le cadre sportif, le cadre aussi de nos actions en termes d'éducation, de sorte que ce soit la Guyane qui soit gagnante de cette situation. L'idée que j'ai toujours défendue, c'est de faire en sorte que ceux qui, a priori, ressemblent à un handicap soient transformés et que ça devienne une véritable force motrice, qu'on transforme cette situation en véritable avantage, qu'elle devienne un véritable atout qui va permettre à la Guyane d'avancer mieux et d'avancer beaucoup plus rapidement.